La fin du mois de Ramadan signifie pour chaque fidèle musulman l'accomplissement des mois de dévotion et d'adoration. En islam, verser la zakat al-fitr est un devoir pour le fidèle, qu'il soit adulte ou mineur, tant qu'il en a les moyens. C'est aussi un signe de gratitude envers Dieu pour lui avoir permis d'observer le jeûne. Vous savez, l'islam, c'est une religion qui compte beaucoup sur le partage, la solidarité. C'est pourquoi le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour rendre les pauvres en ces jours bénis, les jours de la fête, heureux. Et pour éviter aux mendiants, aux pauvres, de ne pas manger ces jours-là. C'est pour rendre les musulmans pauvres ces jours-là, pas nantis, mais quand même qui ne soient pas dans les besoins ces jours-là. Donc c'est l'objectif principal. Le prophète le dit clairement dans un hadith, il dit « Ighnuhum fi hazal yawm ». « Ighnuhum fi hazal yawm », ça veut dire tout simplement « rendez ces gens-là heureux ces jours-ci ». Il y a un deuxième objectif, c'est pour réparer les manquements qu'on a fait pendant le mois de Ramadan. Lorsqu'on était en jeûne, on a regardé des choses qu'on ne devrait pas regarder, on a dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Donc, Zakat al-Fitr est là pour réparer tout ça là. La zakat al-fitr ou l'aumône de la rupture doit être distribuée pendant une période bien déterminée selon l'imam Diallo. Le prophète dit clairement, il est possible de donner la zakat al-fitr 2 jours avant la fête. Mais le meilleur moment, c'est après la prière de l'aube, les jours de la fête, avant d'aller à la prière. Il faut donner ça aux pauvres. Les préceptes de l'islam, selon l'imam Mahamadou Moussa Diallo, recommandent de donner la zakat al-fitr aux pauvres parmi les musulmans. À tous ceux qui sont dans les besoins, celui qui n'a pas les moyens ces jours-là, même si c'est temporaire, donc il est dans les besoins et on lui donne. Mais il est demandé à celui qui reçoit même zakat al-fitr, s'il reçoit en quantité, il est demandé à celui-ci de s'acquitter aussi de la zakat al-fitr. Donner la zakat al-fitr en nourriture ou en espèces est bien possible, précise l'imam Diallo. Pour la zakat al-fitr en nourriture, les avis divergent sur la quantité précise à donner. Il y en a qui essaient de décourager les fidèles pour dire que le prophète a demandé de donner ça en nature. Vous savez, le prophète vivait dans un gros village. Bon, maintenant, là, le monde a évolué. Les Européens, dans les pays américains, dans les pays développés aujourd'hui, la communauté musulmane a pensé sur ça. Donc, tu peux donner vraiment en argent liquide, il n'y a aucun problème. Donc, c'est accepté. Les savants divergent beaucoup sur la quantité, mais les Saoudiens, par exemple, ils prônent et ils vont jusqu'à 3 kilos. Bon, peut-être que c'est dit parce qu'ils ont les moyens. Les autres, les Égyptiens aussi, ils sont à 2 kilos 800. Et maintenant, ici, le Haut Conseil islamique parle de 2 kilos 500. Donc voilà, c'est 2 kilos 500 par personne pour l'ensemble des membres de ta famille. Il faut retenir que la zakat al-fitr peut être versée jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan avant d'aller à la prière d'Aïd el-Fitr. Nous souhaitons bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane.